Savez-vous quelles sont les prières les plus sincères? Celles que notre Père écoute et celles qu'il préfère. Les plus simples et fragiles que les cœurs dessinent à l'encre des mots dociles. Tu penses que ta voix ne peut pas être écoutée, que tu as besoin d'un relais pour l'appeler. Pourtant tu as les clés pour la porte des souhaits. Un seul mot pour être exaucé. Ouvre les yeux, tu es fort et capable de faire parler ton âme. Remets en toi à Dieu, il t'apportera la joie si tu as la foi. Il te suffit d'y croire comme un cri d'espoir, une force qui transcende les mondes spirituels, une lumière de mots qui sera le vaisseau qui t'apportera ton cadeau du ciel. Tresse donc ce lien vers ton maître, par les fils de ta voix, il fera naître ce que tu attends vraiment. Je ne pensais jamais pouvoir le faire, que je n'étais pas le meilleur des émissaires. J'ai douté, j'ai cherché, sans même penser, vers lui à me retourner. J'ai ouvert les yeux, je serai fort et capable de faire parler mon âme. Grâce à toi, je le sais, il est là près de moi, chaque jour ici-bas. Il me suffit d'y croire comme un cri d'espoir, une force qui transcende les mondes spirituels, une lumière de mots qui sera le vaisseau qui m'apportera ton cadeau du ciel. Je tresserai ce lien vers mon maître, par les fils de ma voix, il fera naître ce que j'attends vraiment. Quand tout semble choir, c'est le ciel qui écoute nos appels. Il relève ceux qui tombent, soulève ceux qui s'effondrent. Un pas vers lui est un pas vers toi-même. Je sais maintenant qu'il n'attend que moi. Je suis celui qui changera cette loi. Il nous suffit d'y croire comme un cri d'espoir, une force qui transcende les mondes spirituels, une lumière de mots qui sera le vaisseau qui nous apportera ton cadeau du ciel. Nous tresserons ce lien vers notre maître, par les fils de nos voix, il fera naître ce que nous attendons vraiment. Il nous suffit d'y croire comme un cri d'espoir, une force qui transcende les mondes spirituels, une lumière de mots qui sera le vaisseau qui nous apportera ton cadeau du ciel. Nous tresserons ce lien vers notre maître, par les fils de nos voix, il fera naître ce que nous attendons vraiment. Alors, les mots sont bavards. Pourquoi les mots sont bavards? Parce que les gens parlent. Tout le monde peut parler, à part quelques autistes ou quelques handicapés. Mais on a tous la parole. Est-ce qu'on s'en sert bien de la parole, hein? À part De Vos qui nous a un petit peu amusés, qui a mis le doigt où ça fait mal. Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on laisse la parole s'adresser à nous ou est-ce qu'on s'en sert de la parole? Voilà, c'est tout le sujet de ce qu'on va essayer de faire ce soir. Alors on est au bouffon de théâtre. Le roi avait toujours un fou à côté de lui. Et franchement, le fou, c'est un truc extraordinaire que j'ai toujours aimé. Et quand je rencontre un fou dans la rue, je sympathise assez rapidement. Et ma famille peut témoigner pour qu'il soit à une autre table de Shabbat. Parce que le fou, il est branché avec l'infini. Et l'infini, ça soulage un peu, parce que si on n'utilise que la raison, on finit par être dans l'embarras. D'accord ? Alors, on est au bouffon, donc ça tombait bien. On est rue de Meaux, c'est encore mieux. Et en plus, on est au numéro 26. Le numéro 26, c'est la barre numérique du foie.
Donc tout était bien, voilà. Tout était bien. Donc je vais vous dire 2-3 petites choses. Le hasard est un raccourci que les gens pressés empruntent pour éviter de croiser le bon Dieu. Hein? Il a le dos large, le hasard. Alors je vais vous dire, le hasard, je peux vous dire, il n'existe pas. Tout est providentiel. Tout nous provient d'un endroit comme ça, extraordinaire. Très important de vous débarrasser de la raison pour passer un moment avec nous. Sinon, vous allez décrocher. D'ailleurs, pour se débarrasser de la raison, avec Agnès, on avait vu une fois qu'il fallait du raisin. Comme par hasard, les mots se ressemblent. Et comme par hasard, pour boire du vin, il faut piétiner le raisin. Il faut piétiner la raison. Si vous voulez vous enivrer et avoir accès à des secrets, il faut boire du raisin. Et comme par hasard, les deux mots se complètent. D'ailleurs, il y a une fête chez nous qui nous empêche d'étudier. C'est la fête où on porte le livre et on ne doit surtout pas étudier, on doit piétiner, danser. Alors, Munch a écrit une très belle chose dans un de ses commentaires. Il a écrit « Mais de même que le sombre firmament s'illumine grâce à l'étincellement des étoiles. » Merci, James. Ainsi, les voyelles illuminent le ciel des lettres. Les voyelles sont aux consonnes ce que l'âme est au corps. C'est extraordinaire. Parce que, malheureusement, dans nos histoires, on va dire, occidentales, je dois dire ça, mon merde, attends. Mettre des voyelles sur un mot, c'est comme interrompre une conversation qui n'a pas encore commencé. Et en fait, l'inventeur de la télévision, c'est celui qui a mis des voyelles sur un mot. Parce que dès que vous avez des voyelles sur un mot, vous êtes coincé. Vous ne pouvez plus aller derrière, voir ce qui se passe, vous amuser avec vos voyelles à vous. C'est comme la télévision. On vous montre une vérité, il n'y a plus rien derrière. Alors qu'en hébreu, quand on étudie un texte, il y a au moins 4 interprétations qu'il faut absolument aller voir, aller explorer. Et quand vous prenez les premières lettres de ces 4 interprétations, vous écrivez le mot paradis, ou le mot pardes, qui signifie un verger ou un jardin, je ne me souviens plus. Donc c'est important. Et j'espère que quand vous sortirez d'ici, vous vous entraînerez un peu chez vous à retirer les voyelles, à dépoussiérer les mots, à dépoussiérer les verbes. Paradis, c'est extraordinaire. 4 interprétations. C'est ça. Normalement, Jeff, j'aimerais que tu dis quand même ce que tu as prévu de dire, parce que ça va me permettre de respirer. Alors moi, vraiment, je suis très très content, pas pour moi, mais pour vous. La première fois que j'ai rencontré Claude Journeau, j'ai été assez étonné parce que c'est ce genre de connaissances que j'aimerais que tout le monde puisse avoir un jour accès d'une façon... et je trouve qu'aujourd'hui, ce genre de savoir qui nous est un peu caché ou qui nous est un peu... qui est un peu mis de côté, qui mélange... Ils s'en servent. Ils s'en servent, oui, c'est ça. Les méchants s'en servent. Les méchants s'en servent exactement parce qu'ils vous le cachent, en fait, tout simplement. Et là, le but, c'est d'aller chercher vraiment la racine, la source. Et on va même s'amuser avec vos prénoms. C'est pour ça qu'on a pris vos prénoms. Et on va pas s'amuser, on va travailler. Travaillons, pardon, excusez-moi. Ouais. On va travailler avec vos prénoms. On joue prénoms. pas avec les mots, attention. Oui, c'est vrai. On peut travailler avec eux, ils sont agréables. Ils nous montrent. Continue, James, continue. Et donc, pour moi, le seul plaisir que j'ai, depuis que j'ai rencontré Claude, c'est de l'écouter et de boire vraiment ce qu'il raconte. Et pour moi... boire, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez comprendre que tout est lié, tout est connecté, tout est interconnecté. Très important. Et là, on a 1h30. C'est magique, t'es magicien. Aussi, ouais. C'est pas par hasard que tu m'as poussé à faire l'imbécile, dans cet endroit-là. Et je suis assez étonné parce que je lui avais proposé un autre théâtre, il l'avait refusé, il a trouvé ce théâtre bouffon. Et je me dis, Rudement bouffon, comment c'est incroyable. C'était pas moi qui l'ai trouvé. Je on m'a emmené devant. Oui, je sais pas comment. C'est pour ça que on en a fait plein, Et lui, il a trouvé celui-là. On me l'a montré. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, voilà. Donc le singulier, le pluriel, ça va vraiment, c'est une thématique qui va vraiment revenir. Vous allez voir, ça vrai. Le monde qu'on découvre, si on va dans la Bible, la première lettre, c'est bête, de. Ça veut dire aussi maison. Mais comme je ne pense pas que je vais pouvoir vous convertir au judaïsme en 1h30, on va passer à une autre explication. Ouais, bonne celle-là. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? J'ai dit, il faut me tenir. Merci, Ray. Merci beaucoup, Ray.
de me laisser parler, merci. La deuxième lettre de l'alphabet, c'est la lettre B, bête. Ça veut dire on est deux. Ça veut dire aussi à la fois une maison. Sympathique. Bravo, très bon boulot. Hein. Je te reprends pour la prochaine. C'est pas moi, là, c'est Cédric. On peut Ah, applaudir Cédric à la Cédric. technique. Je vais l'embrasser, Cédric. Ça a bien de travailler avec Cédric parce qu'il croit en Dieu, c'est beaucoup plus facile. Elle est bonne, ça, hein. Voilà. Alors, donc, la première lettre, elle parle de pluriel. Et quand on voit le premier texte de la Torah, Bereshit bara Elohim, on a quelque chose de pluriel, Elohim. Tu vois? Alors, on va en parler tout à l'heure, gentiment, sans jouer au rabbin. Et la deuxième chose, du singulier pluriel, c'est le couple, bien sûr. C'est la femme et l'homme. Alors, le problème pour le créateur, je vais l'appeler comme ça, hein, il y a des croyants quand même, il n'y a pas que des... Non, il y en a quelques-uns. Il en reste. Ne levez pas la main, parce que sinon ils vont vous compter, les autres, méfiez-vous. Alors, j'ai dit, bon, d'après certains textes, Dieu a créé le monde avec une lettre, le Yud. C'est la plus petite des lettres. Regardez ce petit point-là. Certains l'appellent Bing Bang, d'autres, ça les dérange un peu. Mais ça ressemble quand même à ces petites gouttes vous savez, qui intervient pour qu'on puisse faire des enfants. D'ailleurs, s'il y a des gens qui prennent des antidépresseurs, je voudrais quand même leur dire, hein, on leur dit quand même. Hein, Il faut. quand on vient au monde, on est accompagné par 200 millions d'autres petites étards. Et comme par hasard, on est choisi. Alors, sachez que tous, vous qui êtes là, vous avez été choisis par des dizaines de millions d'individus. Donc, il faut qu'on se demande à quoi on sert. Ils ont été choisis, ils ont même été attrapés. Ouais. Parce Eh ben- que... Vas-y. Non, vas-y. Non, parce qu'on part sur le Yud, le bras, la main. Oui, ce que c'est vrai. Tu me dis, moi, tu vas me remplacer, oh là là, toi. Tu es dangereux, toi. C'est vrai que c'est prévu. Hein. C'est vrai. Alors, attends, qu'est-ce que je disais? Oui, ma petite bête. Alors oui, cette petite bête, écoutez, il faut le dire maintenant, cette petite... Il remarche. Pas encore sur l'eau, mais bientôt. Allez, comme ça. Tu veux que je... il va parler. Non. En vérité, on marche avec James, on marche déjà sur l'eau. Et on a appelé Cédric aussi pour marcher sur l'eau. Parce que vous allez voir tout à l'heure que l'eau, c'est pas si évident que ça. Alors, vous avez vu comment je m'égare? Après, je sais plus où j'en suis. Donc, il y a le point. Ce point-là, singulier, il était singulier. Vous voyez, cette petite lettre, elle était singulière. Et elle a comme valeur numérique 10. C'est le compte que vous avez au bout de vos mains et au bout de vos pieds. Ce 10, ce chiffre 10, qui est tellement pratique, il est descendu dans ce monde. C'est pour ça qu'il est en bas, il est à nos pieds. On peut dire qu'il est à nos pieds, ce Yud. Et vous allez voir comment il s'est mis à nos pieds. Moi, il me manque un pouce. Je leur dis, ils vont peut-être avoir pitié, tu vois. Alors, quand il est descendu dans ce monde, il s'est fait pluriel. Comment il s'est fait pluriel? Fabienne, ça te plaît jusqu'à présent? Ça va? Fabienne? Ça va? Alors, ce petit Yud-là, regardez comme c'est beau. Il s'est fait pluriel. Il s'est fait un « et », deux « et ». Et ces deux « et », on va les retrouver sur Sarah et Abraham Avinu. D'accord? Là, on en a perdu, là, non? Ça va? Tout le monde suit, là? Ces deux lettres ont la valeur numérique du petit point. Mais on voit qu'il s'est fait pluriel. Tu veux parler de Sarai? Oui, je pourrais dire Sarah, mais ça va faire trop religieux. Ils ne viendront pas au prochain spectacle. Oui, parce que ce petit Yud, il a raison, Cédric. Et on l'a pris chez la femme. Parce que dans Sarah, qui était une princesse, on a pris son petit Yud, on l'a séparé en deux haies, parce qu'elle était stérile hein, jusqu'à ce temps. Et elle en a donné à son mari, il est devenu Avraham, et elle est devenue, au lieu de Sarai, elle est devenue Sarah. Et ils ont pu enfanter. Ils ont enfanté Yitzhak. Quand ils se sont réunis, parce que, comment on nous appelle, nous hein? Yehudi. Pourquoi on nous appelle Yehudi? On pourrait dire pourquoi on nous appelle Yehudi.
Parce qu'en fait, on est garant du souvenir où c'était un. Nous, normalement, on est responsable du un. Un juif, par exemple, n'a pas le droit de choisir de camp. Un juif, il l'a compris d'ailleurs Dreyfus, un juif, vous rendez compte qu'à l'époque de Dreyfus, il y avait des rabbins qui bénissaient les juifs qui allaient à la guerre contre les Français en Allemagne, et vous aviez des rabbins français qui bénissaient les juifs qui allaient à la guerre contre les Allemands. Et les cimetières sont remplis de Magen David et d'étoiles de David. On ne peut pas, nous on doit réunir, on n'a pas le droit. Et donc on va porter cet exil du divin, on va dire. Parce que il reste plus, je vais dire plus que nous, mais il nous a filé le dossier. On est obligé de représenter le Yud. Comment je suis arrivé à cette conversation? 72 ans quand même, 73. C'est un des grands noms du divin, 72, c'est adorable. J'ai cherché d'où venait l'eau. Qui a créé l'eau? D'où elle vient cette eau? De quoi elle découle? Et quand on cherche un petit peu dans la Bible, cette eau apparaît très discrètement. Mais Dieu, on dit, il a fait un voile sur son rayonnement pour nous permettre d'exister. Et quand vous cherchez d'où vous venez, eh bien vous retrouvez sur l'arche de Noé. Il n'y avait pas plus d'eau qu'à ce moment-là. C'était assez extraordinaire. Et vous savez comment on appelle une arche en hébreu? Teva. Et vous savez ce que veut dire Teva? Ça veut dire le mot. Et Ateva, vous savez ce que ça veut dire? La nature. Donc ce mot est incroyable. L'arche. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette arche pour qu'on l'appelle à la fois le mot et la nature? Eh bien, on a déjà une petite piste grâce à nos sages. Quand Dieu ordonne à Noé de construire la Teva, l'arche, eh bien, il lui donne des dimensions. Et les dimensions, avec Cédric, on va vous les montrer. Ça, on va dire que c'est la largeur. Mais ça peut être la hauteur, hein, je ne me souviens plus. La lettre L. Ça, c'est la longueur. La lettre Shin. Et après, vous avez la hauteur qui est le Nun. Il est où le Nun? Là, à droite. Il est là. C'est le Nun. Alors, je vais vous dire maintenant. Ça, 50, c'est le Nun. 300, c'est la longueur. Et la mètre, c'est la largeur. Vous savez ce qu'on écrit comme mot avec ça? Ben oui, vous pouvez le dire, c'est le lachon, le langage. Vous vous rendez compte? Le langage. Cette arche, elle est construite sur les dimensions du langage. Et le nom de cette arche contient la nature, le mot. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui existe, le mot. Tout le reste, c'est rien du tout. C'est comment on vous parle, comment on s'adresse à vous, les mots qu'on utilise. Par exemple, on s'est amusé avec James, on dit « Quel est le contraire du mot droit ?» François, je t'avais dit de répondre tout de suite. Pardon? Qui c'est qui est tordu? Annika, bravo, merci. Et regardez les consonnes du mot droit, c'est lesquelles? DRT. Et celles du mot tordu? DRT. TRD. Il suffit juste de remettre un peu les consonnes dans l'ordre et de mettre les voyelles. C'est magnifique, les voyelles. Vous savez que le problème, justement, c'est la Grèce. Regardez comment j'ai dit le mot. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai rien contre les Grecs. Hein. Mais quand vous dites c'est la Grèce, c'est déjà assez incroyable. La racine de leur capitale, ça veut dire sans Dieu. Incroyable. Et le mot grec, la Grèce, s'écrit Yavan. Le même que Yona, la colombe. Donc au début, je n'ai rien contre le contraire. D'après nos sages, c'est une langue extraordinaire, c'est magnifique. Malheureusement, ils ont fait passer la philosophie avant la foi. Ils ont voulu, et encore, c'est même pas une erreur qu'ils ont fait, ils ont voulu s'assumer, ils ont voulu arriver à ce qu'on recherche par leurs propres moyens. Alors, la seule différence, c'est qu'à la fin du mot Yona, qui se dit comme Yavan, il y a une petite lettre E, ce fameux E, qui fait partie de la moitié du mot Yud. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a Juste encore? par rapport aux lettres que tu as dites, ça serait bien juste... Ah oui, non, j'ai pas fini. Ouais. Regardez, Athéna, Je le Athée, rattrape. vous êtes d'accord, Athée? Mais Athéna,
qui est extraordinaire, c'est qu'en hébreu, vous avez l'anagramme du mot voyelle. Tsnoua, Tenoua. Je prends les consonnes, hein, vous avez compris comment que ça marche quand même. Sinon tu rembourses, hein, celui qui ne comprend rien depuis une demi-heure. Non, vous avez compris ou pas? Ça veut dire voyelle. On leur a donné le boulot des voyelles. D'ailleurs, on en a un souvenir dans une de leurs voyelles, le Y. Vous savez ce que c'est que le Y? Le Y, c'est un Yud à 2 têtes. Ça veut dire quoi? C'est pas un monstre, pas du tout. Mais nos sages nous disent qu'il y a 2 solutions dans la vie. C'est pour ça que Mitzrayim, c'est un pluriel. Après, on va passer à l'eau, avec ou sans Dieu. C'est comme saint, avec ou sans thé. C'est quand même bizarre, hein, que le mot saint qui dit avec ou sans thé fait allusion à la santé. C'est quand même bizarre. Donc, ils ont voulu arriver de leur propre force, par leurs propres moyens intellectuels. L'intellect, je ne suis pas contre, hein, attention, c'est bien l'intellect. Mais il faut faire attention. Parce que s'il n'y a que l'intellect, on est dans l'embarras. C'est bien beau de faire des anagrammes, mais maintenant, il faut que je vous donne la clé, parce qu'il y a une clé. Est-ce qu'on peut passer la vidéo police? Alors, on va vous passer une petite vidéo que Agnès a produite, qu'elle a fait avec moi au début. Ça vous aider après à lire le tableau. Pour vous sachiez que ce garçon que vous voyez là, arrête 2 secondes, il a écrit 20 pages sur son prénom. Et je suis sûr qu'il va arriver à 22. Si vous faisiez la même chose quand vous avez les clés, vous allez savoir d'où vous venez, qui vous êtes. Vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire. Vas-y. C'est pas Hitchcock, hein, c'est Jourdain. Alors, les mots sont bavards, pourquoi? Parce que des fois, au lieu d'aller chercher midi à 14h, comme disait ma mère, allons dans le mot, allons voir ce que le mot veut vraiment nous dire. Et vous allez voir combien les mots sont bavards quand on sait ouvrir un petit peu l'oreille. Je vais vous donner un exemple sympa. Prenons le mot police. P, L, C. Et vous mettez le petit O, le petit I, le petit E. Et vous lisez police. Maintenant, pour ne pas être compris par les policiers ou par les gens qui ont du langage courant, les petits malins ont inventé un autre mot pour dire police. Un mot argotique. Vous avez deviné, c'est flic. Ne dites pas keuf, mais on viendra à keuf si vous voulez. Keuf, c'est du verlan, hein, c'est pas... Donc quand vous dites police, vous dites PLC. Quand vous dites flic, vous dites aussi PLC, en mettant un tout petit H devant le P. Donc vous voyez, on est un peu comme coincé dans les consonnes. Alors si ça vous suffit pas, on va continuer. On va dire... Parce que, on est un peu coincé dans les consonnes parce que ça, il faut le rajouter à ce moment. Donc, quand on parle, on n'est pas seul. On n'est pas seul quand on parle. Vous verrez que quand vous ferez des anagrammes et tout, vous ne vous sentirez plus du tout seul. Vas-y, excuse-moi, mais... En mettant un tout petit H devant le P. Donc, vous voyez, on est un peu comme coincé dans les consonnes. Alors, si ça ne vous suffit pas, ce que je viens de vous dire, on va continuer. On va dire poulet. Poulet, c'est aussi le nom qu'on donne aux flics, qu'on donne à la police. Les poulets. Pourquoi poulet? Parce que dans poulet, on reste P-L-C. Pourquoi C? Vous allez me dire, c'est un T à poulet. Mais oui, mais je vous ai déjà dit que le T peut se dire C, comme dans patience, tentation. Donc, que vous disiez police, flic ou poulet, eh bien, vous êtes coincé dans les consonnes. Le souffle n'a pas de libre arbitre pour les consonnes. Les consonnes nous est imposées par par un niveau de notre conscience très très élevé. Elles nous sont presque imposées, ces consonnes. Nous, on peut juste, nous les êtres humains... On est associé au langage. Quand on parle, on est associé. Il y a un problème. Pourquoi la police, par exemple, fait répéter sans cesse, allez, dis-nous, allez, mais je vous l'ai déjà dit, allez, répète. Parce que le souffle n'est pas habitué à mentir. Le souffle n'aime pas mentir. Le souffle aime dire la vérité. Alors, en psychanalyse, ça s'appelle les lapsus. C'est la vérité qu'on ne peut plus et qui balance la vérité. Voilà. Alors vous pouvez aussi,
quand vous faites des anagrammes avec les consonnes, vous pouvez aussi révéler des lapsus non révélés. J'ai donné ce conseil une fois à 2 inspecteurs de police. On s'était parlé un petit peu d'un truc. Je dis, si un jour vous arrêtez un gangster et qu'il ne veut pas parler, et qu'il vous raconte n'importe quoi, prenez ce n'importe quoi, enlevez les voyelles, faites des anagrammes, et lui-même sera étonné d'apprendre combien il a été bavard. À bientôt. Elle est pas bonne, celle-là, hein? Et je peux vous dire que c'est vrai, ça. Alors maintenant, il faut t'expliquer les règles du jeu. Ah oui, les règles du jeu. Alors, ouais, oui, les règles, bravo, merci Cédric. Tu restes, tu vois, tu pars pas tout de suite, hein, c'est bien. Alors, merci, que Dieu te garde. Alors, le B peut être V. Hein, par exemple, vibrer, si vous changez, vous entendez le mot vivre. Hein, tant que ça bouge, il est vivant, vous comprenez. Et alors, c'est merveilleux, quand vous avez exploré tout ça, c'est merveilleux. Vous prenez 3 mots, 3 racines, pardon, 3 lettres, et vous vous amusez, vous passez une soirée extraordinaire. Vas-y, on continue. D'ailleurs, dans le sud de la France ou en Espagne, le B, c'est le V. On en garde quelques traces avec le mot Lefebvre. Hein, j'ai jamais le Fébure, je ne sais plus comment on se prononce. Vas-y, après. Le C peut être un S. Exemple, cycle, chat, canoë. En hébreu, on met un petit point. En français, on met un petit H. Parce que ça, c'est surprenant, messieurs, dames. C'est que les lettres qui changent, eh ben, c'est les mêmes en français et en hébreu. Truc de fou. Par exemple, on dit second. On écrit second. Je veux dire, parce que... Non, c'est vrai. D'ailleurs, souvent, les seconds croient qu'ils sont plus cons que les premiers. C'est malheureusement pas le cas. Heureusement pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, en hébreu, c'est pareil. La lettre G, elle peut se prononcer que. On y va. Alors, maintenant, il y a une petite question. Des fois, on dit enfant. Alors, si on veut faire un anagramme, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelle lettre? D'après ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, vous avez le F, le N et le T. Mais quand il ne se prononce pas, le N ou le M, comme dans le mot chant, vous pouvez le prendre, mais alors vous n'êtes pas du tout obligé. C'est juste une expansion, on va dire, du son de la voyelle. Le M et le N. C'est pas plus compliqué que ça. On continue. Vous avez le P qui peut devenir F. Voilà. C'est sûr qu'il se dit P, mais il peut se dire F, comme on a vu pour flic. Oui, le phare, par exemple. Ou oui, phare. Pharmacie, phare. Après, vous avez le S, qui rejoint un peu le C, vous voyez. Donc, vous avez le Z qui arrive là. Intéressant. Chaud, voilà. Alors là, il est utilisé justement comme je vous le montre. Vas-y. Et bien sûr, le T peut être S. On va faire un exercice un peu fort, un peu tiré par les cheveux, mais des fois, on a tellement envie de creuser, tellement on est curieux, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, attention. Maintenant. À vous de jouer. Alors, une seconde, pas encore. Regardez, quand on est primé, on avait vu ça avec Agnès une fois, on reçoit un Oscar, d'accord? À Paris, on reçoit un César. Et en Amérique, aux États-Unis, je crois, on reçoit un Oscar. Et c'est les mêmes consonnes, hein, exactement, si vous enlevez les voyelles. C'est quand même bizarre que d'un bout de la terre à l'autre, ils ont fait un autre mot, ils ont mis d'autres voyelles. Les voyelles, c'est un peu comme les Américains mangent sucré, les Indiens mangent piquant. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun fait un petit peu sa sauce, à son goût. Alors, j'ai dit, merde, qu'est-ce que ça veut dire César, Oscar? J'ai dit, mais il y a un mot qui me turlupine. Tu peux écrire, toi, sur un écran? Non, je peux pas. Ça vient d'une star, ces choses-là. C'est une étoile, vous avez compris? C'est une étoile. Vous savez, c'est une étoile. Alors j'ai dit, comment on dit étoile en anglais? Star. On dit star. Et alors le mot expert aussi qui est bon. On dit star. Mais regardez comme c'est beau. Le T, si c'est un C, qu'est-ce que vous disiez? César. Donc mine de rien, ils ont dit c'est petit tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour vous dire que quand vous parlez, quand vous écrivez, vous n'êtes pas seul. Arrêtez de croire que vous êtes seul. Vous êtes emmerdé chaque fois. Quand tu dis que t'es pas seul, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui révèle des choses très profondes. Et qu'on ne peut pas... Par exemple, j'ai une amie, avant de se connaître, regardez, je vis la connerie encore, tu vois. Elle me dit, tu vu qu'on s'est parlé, je dis plus connaître, hein, parce que j'ai vu que connaître, c'est faire un enfant avec.
Rencontrer, c'est pas encore allé. Ouais. Non, j'exagère un peu. Je vous fais un petit schéma, un petit croquis. Il faut faire attention quand on parle. Connaître ou rencontrer. Pardon? Connaître et rencontrer sont les mêmes lettres. On est contre. On est contre. C'est la première de la classe, c'est ça? Non, mais Fabienne. Merci, Fabienne. Merci. Merci Fabienne d'être venue. Vous avez compris? Donc, pour, Bravo Fabienne. d'ailleurs, C'est la primeur, hein. Elle s'est sentie. Une place gratuite, c'est ça, on verra. Allez. Bon, vous avez vu ou pas? Et puis, n'hésitez pas. Allez, on continue. Alors, on est où là? Parce que là, on n'est pas passé aux choses sérieuses. Non. Je peux vous dire. Là, vous allez voir, c'est magnifique. Soit on passe au gnou, soit on passe à... Donc déjà, j'ai appris de cette fameuse arche de Noé, parce que tous ceux qui sont morts, c'est tous ceux qui n'ont pas été comptés, les 200 millions qui n'ont pas fait partie du groupe. Tu vois ce que je veux dire? De la sélection. Vas-y. Par exemple, quand on dit, il faut que je dise un mot, m'en voulez pas, mais avant la guerre, on a dit le problème juif. Alors il y a un philosophe qui a dit, s'il y a un problème, il faut trouver la solution. Et donc, ils sont passés du problème à la solution. C'était rien de dire problème. Mais ça engageait déjà la solution. Il faut trouver une solution. Aujourd'hui, on ne dit pas problème juif. Aujourd'hui, on dit le problème palestinien. Mais le but, c'est le même. C'est exactement le même. Vous savez que Jacob a rusé pour prendre le droit d'aînesse avec son frère. Et il s'est faufilé pour être béni par son père avant son frère. Et son frère est arrivé après, tranquille, après avoir mangé un bon plat de lentilles, d'après ce qu'on nous raconte. Et son père lui dit, mais je viens de bénir ton frère. En quoi? Mais j'ai vu, c'était pour lui la bénédiction. Quand il est rentré, ça sentait les pommiers, du Gan Eden et tout. Il dit, mais père, je lui ai vendu mon droit d'aînesse. Je ne lui ai pas vendu ma bénédiction. Et c'est dans la Bible ce que je vous dis, hein, c'est dans les commentaires de l'Ancien Testament. Il lui dit, mais mon fils, le mot bénédiction, le mot Bechor, mais t'as tout là-dedans. Il y a tout ce qui va avec. Il y a le droit d'aînesse quand tu l'as vendu. Il y a la bénédiction. Et il y a aussi le mot genou. Donc il va partir en exil, ton frère. Parce qu'il y a le mot genou. Il doit plier le genou. Béror, je pense que ça veut dire Allez-y, aidez-moi. l'aîné. C'est les mêmes 3 lettres. Elles sont juste placées différemment, avec des voyelles différentes. Bechor, c'est l'aîné. Bracha, c'est la bénédiction. Et Berer, c'est le genou. Voilà. Berer, c'est le genou. D'ailleurs, vous voulez que je vous dise, il n'y a pas de bénédiction si on ne plie pas de genou. Dans ce monde, si on ne plie pas de genou, il n'y a pas de bénédiction. Et j'ai demandé à Agnès de m'envoyer une petite lettre, une petite vidéo. Vous allez voir, c'est un peu notre vie, mais vue par les animaux. Vous savez que les gnous, je crois que, d'après ce que j'ai découvert, à une époque de l'année, après avoir mis au monde des milliers, des dizaines de milliers d'enfants, ils sont 2 millions accompagnés par des zèbres et tout, pour traverser une rivière. Cette rivière, elle a un nom. Alors, c'est pas un nom qu'on a choisi au hasard. Hein. L'histoire nous donne un nom. Comment s'appelait cette rivière qui traverse? Hein? Non, cette rivière que les gnous traversent. Alors, accompagnés des zèbres qui sont beaucoup plus malins qu'eux, qui les laissent avancer devant, se faire manger par les crocodiles. Ce dont on a parlé, c'est vraiment une très belle métaphore, une très belle histoire sur l'importance des mots, l'importance des noms qu'on donne aux animaux, aux fleurs. Tout nous parle, tout. Et c'est là où c'est vraiment... Et vous n'allez pas devenir fou, c'est très simple. C'est incroyable ça. Et on peut vivre même en sachant le faire. Ça ne me dérange pas. Mais quand quelqu'un utilise un mot chez moi, quand je vois tout ce qu'il y a derrière, il ne faut plus le réinviter celui-là. Vous prenez le mot galant. Un type est galant avec votre femme, il arrive. Vous prenez un autre type, un type qui raconte une histoire triste à votre femme. Il ne faut plus l'inviter à la maison, hein, monsieur. Si quelqu'un raconte une histoire triste à votre femme, il ne faut plus l'inviter à la maison. Parce qu'il n'a pas trouvé un autre moyen de la toucher. Sous vos yeux. Vous comprenez parce que... Vous comprenez? Et ça, c'est du vécu. Je peux vous dire, c'est du vécu. Moi, j'ai un ami un peu rabbin, il a eu un petit souci, et il a raconté une histoire très... Oh, alors sa femme, elle est arrivée, quand elle est arrivée, la femme du rabbin, qu'est-ce que le pauvre, qu'est-ce qu'il n'a pas de chance.
Et je ne vous dirai pas jusqu'où ça a été, il n'a pas de chance. Il n'a pas eu de mal. Il m'a dit, moi, j'ai pris une femme moche pour être tranquille. Même ça, on est venu m'embêter. C'est ses paroles, monsieur. Et en fait, pas belle, il m'a dit pas belle. Hein. pour cette histoire par exemple, de raconter une histoire triste, c'est le fait de toucher, c'est aussi quelque chose de... Il y a une corrélation avec l'intérieur et puis surtout avec l'organique, le vivant. C'est comme la galant. Un type qui est trop galant, oui, non, merci. Mais c'est gluant. C'est même plus que ça. Parce qu'il va rendre votre femme redevable. Et quand il va s'en aller, alors, t'as vu, lui, il débarrasse la table. Une fois, il y en a un comme ça, il est venu s'élever sans rien me dire, il a débarrassé la table. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, là? Tu veux que je divorce ou quoi? Quand tu vas partir, qu'est-ce qu'elle va me dire, ma femme? T'as vu, lui, il se lève, il débarrasse. Alors toi, c'est fini. Tu ne mettras plus les pieds. Et tu vois, voyez, maître, à travers un mot, deux mots, vous avez tout l'individu. Grasso, voyez, ou synonyme. Parce que, voilà. Alors maintenant, vous allez voir. Élégant, même combat, alors. Oui, pourquoi pas. Élégant, mais bien sûr, s'il est plus beau que vous êtes foutu, elle ne pondra plus, me dit mon rave. Une fois, il y a une femme, elle ne voulait plus faire d'enfant. Alors mon rave, il a demandé à son mari, elle travaille, ta femme, depuis pas longtemps, elle veut plus d'enfants, elle est belle tous les matins. Bon, bref, on n'est pas des vieux, hein. Mais on a avec Françoise, grâce à Dieu, pas mal d'invités à la maison. Alors, c'est pour ça que je préfère les fous quand même, parce que c'est plus... Donc vous êtes sur la rivière que les gnous traversent. Alors, regardez la Regardez un petit peu, regardez. Regardez, attends une seconde. Ça, si vous avez un peu d'imagination, pas beaucoup, c'est notre histoire, vous allez voir. Notre histoire à tous ceux qui sont là. Pourquoi? Lacan disait, quand on a mal au genou, c'est qu'on a un problème avec le singulier et le pluriel. Parce que le genou, c'est je et nous. Comprenez? Alors vous pensez bien que l'animal qui porte ce nom en lui, comme nous on porte les deux et, il a des choses à nous dire. Vous allez voir, je vous préviens, c'est très brutal. C'est douloureux même. Allez, on y va. Les troupeaux se dirigent vers le sud-ouest, en route pour une nouvelle étape de leur épopée, celle qui va les ramener vers leur lieu de naissance, au pied des volcans, à 1 millier de kilomètres au sud. Mais un obstacle se dresse déjà sur leur chemin. Ils doivent à nouveau traverser le fleuve Mara. Cette fois, les jeunes gnous, maintenant âgés de 9 mois, savent ce qui les attend. Ils mourront de faim s'ils restent dans la région. S'ils restent dans le ventre de la mer aussi. Hein. Mais le troupeau est nerveux. Ils s'abreuvent une dernière fois dans le cours d'eau. Un premier mâle s'élance, ouvrant la voie qui mène vers l'autre berge, située à une vingtaine de mètres. Jusqu'alors invisible, un redoutable prédateur émerge brusquement des flots bouillonnants. Les crocodiles se ruent frénétiquement sur ce festin providentiel. Les zèbres attendent que le premier repas soit servi pour traverser tranquillement. Il y en a qui échappent comme ça, en conditions difficiles de l'existence. Pour ce jeune gnou qui a parcouru plus de 1000 kilomètres, le voyage se termine ici. La berge abrupte forme un goulot. Les plus jeunes sont piétinés dans la mêlée. Dans nos sociétés aussi. Chaque année, des milliers de gnous se noient pendant la traversée. Ah, c'est bon, hein, c'est assez douloureux comme ça. C'est très douloureux. Alors on a les Donc en gens. fait, la rivière donc s'appelle Oui, alors comment ça s'appelle? Mara. Que veut dire Mara?
Vous vous rendez compte, il traverse une rivière qui s'appelle Amer. Vous vous rendez compte? Incroyable, non? C'est un peu la rivière de nos vies, hein. Cette amertume qui nous colle souvent dans la peau. Là, quand on dit j'en ai marre ou marre de café, c'est l'amertume du café. J'en ai marre, ça veut dire ma vie devient amère. Il y a des mots comme ça. Ah, j'en ai marre, ouf, attention. Tu peux expliquer aussi le fait de traverser, de toute cette... Ou traverser. Comme par hasard, on traverse l'eau. Alors, il y a un monsieur qui a traversé l'eau, il s'appelait Jacob. En hébreu, on dit Yaakov. Et comme par hasard, avant de recevoir son nom, on va dire son nouveau nom, son baptême de nom, on peut dire, il avait oublié 2 cruches et il s'est retrouvé face à face avec son jumeau, son frère jumeau. On est d'accord? Et son frère jumeau, il s'est battu. Ils se sont battus tous les deux et à la fin, il l'a vaincu. Et son frère jumeau lui a dit, puisque tu m'as vaincu, je vais te bénir et je vais te donner ton nom, Israël. C'est-à-dire qu'on reçoit son nom. Pourquoi qu'on reçoit son nom une fois qu'on traverse une rivière? Parce que de l'autre côté de votre eau, de l'autre côté, je le prends parce que c'est... Monsieur, je suis content. Je te remercie. Hein. De l'autre côté, de l'autre rive, à part qu'il y ait un berger qui vous attend. Et regardez comme c'est beau. Tout ce que l'eau borde comme territoire s'appelle rivage, grève. Chérie, aide-moi. Mais non. Berge, rivage. Il y en a encore un autre. Non, 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 avec ces mêmes lettres. Mais non, avec les mêmes lettres. Rivage. Mais non. Dans l'eau, on est dans l'eau. Au bord de l'eau, il y a. Parc. Non, non, arrête. Barge. Non, je suis pas là pour Barge. ça. Non, non, pas le s'il te plaît, arrête. Barge, c'est... On s'en prie. Bon. Vous êtes venu pour voir ou pour entendre? Non, c'est que j'avais préparé celle-là. Hein, j'ai sorti de... Rivage, grève, berge, il y a un 4e. La barge qui aide à traverser. C'est autre, alors, donnez-moi avec ça. Il y a le bargeot. C'est quoi un bargeot? C'est un mec qui saute à l'eau. Sans réfléchir. On a oublié d'aller, au lieu de prendre le barge, les barges. C'est aussi le nom de la barque. Puisque le que et le gueux est le même. Tout ce qui va tourner. La grève. Vierge. Verge, excusez-moi, on a oublié. Viagra, vous croyez que ça vient d'où? Vous croyez qu'ils l'ont trouvé dans la rue, non? Ils savent, beaucoup savent utiliser les consonnes, beaucoup. Alors quand j'ai vu ce crocodile se payer quelques pauvres petits gnous, c'est le monde, j'ai dit merde, je vais aller sur Internet, sur mon petit compte Google, et je vais aller voir croco, d'où ça vient. J'ai pris le mot croc, C-R-O-C, le croc. Vous savez que moi, il me manque quelques dents, et les dents, ça aide à parler. Ça aide à parler, les dents. Depuis que je parle, j'ai moins de dents qu'avant, et ben, je suis obligé de lever la voix. C'est pour donner au son une tonalité audible. Et vous savez ce que j'ai trouvé? C'est où? Croco. Regardez. Croco, la racine du mot crocodile, ça signifie... En hébreu, ça se dit niv, M-I-V. Et quand on traduit niv en hébreu, il a 2 sens. Dialecte. Il n'y a pas Colombe, hein, c'est une erreur, ça, de moi. Dialecte. Vous vous rendez compte? Ils ont traversé le verbe, ils ont traversé... Parce que d'après les kabbalistes, il n'y a qu'une chose qui est en exil, c'est la langue, le langage. Le langage. D'ailleurs, on voit dans quel état il est aujourd'hui. Vous savez comment on dit racine en hébreu? Shoresh. Regardez ce mot. Shoresh en hébreu veut dire racine. Alors bon, maintenant, moi je ne suis pas érudit, je ne vais pas à la synagogue, je ne vais pas au Talmud Torah. Avec mes 2 petites connaissances que j'ai, je suis orgueilleux, rassurez-vous. Là, je sais pas... Je vais voir Shoresh, qu'est-ce que je peux faire avec? Regardez comme c'est beau. Tu peux écrire Shoresh en grand, en hébreu? Non, je peux pas. Non, tu peux pas, regardez. Je vais mettre ta lettre. Hein? Ouais, regardez, ouais, bravo. Écarte-les un peu, écarte-les. Ouais, mets-moi un petit H là et un petit H là. Ouais, tu peux mettre... Oui, oui, pour écrire Shoresh en français, vas-y. Shoresh qui Voilà. Et l'autre aussi.
Ça veut dire racine, n'oubliez pas. Chorège, je veux dire racine. Maintenant, on ne connaît rien, nous. Hein. Même vous, je vous dis, ouais, Chorège, c'est comme ça, c'est comme ça en français. Mais moi, un petit mot ici. Là. Qu'est-ce que vous lisez, les amis? La racine, ça sert à chercher. Mais ça sert à chercher quoi? Vous allez voir, c'est extraordinaire. Rendez-moi maintenant le H. Mets-moi OU ici. Plus vite que ça, Cyril, non, je rigole. Voilà. Et maintenant, mets-moi ici un E. À chercher quoi? La source. Vous vous rendez compte? Dans un mot, ils vous disent ce qu'il faut faire. Un mot. Et là, j'ai pas le temps parce que je dors pas. C'est tout comme ça, tout est comme ça. Un mot, grâce aux anagrammes, qui nous ont aveuglés. Je peux même dire qu'ils ont endommagé la société. Parce qu'ils ont donné, ceux qui ont mis des voyelles, ils ont pris le pouvoir. Très grave, très très grave. Et souvent, quand vous faites des anagrammes, vous vous libérez. Moi, par exemple, quand je vois les ministres que choisissent des gens, Castagnet, j'ai tout de suite Châtaigne, Racine, je dis, ah, il est fort quand même. Buzyn, je dis, oh, elle attaque les lapins, du machin. Hollande, c'est le Pays-Bas, vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Dès qu'il est venu au pouvoir, j'ai dit, on est dans la merde. Sarkozy, si vous le traduisez, si vous le traduisez, c'est le prince noir. Sarkouche. Et il a pris qui comme ministre? Il a pris qui comme ministre? Non, avant. Les affaires étrangères. Kouchner. La lumière noire. Et que ça va, mais ça s'appelle comment? Non, la femme de Sarkozy. Ah, Carla Bruni. La lumière noire, la couleur noire. On s'en sort pas avec ce mec-là. Tu vois pas qui sait rien, viens. Ça paie ou pas? Laisse-le tranquille. En plus, pour la caméra, on a besoin de lumière. Mets-toi la lumière. Arrête d'être le Sarkozy. Donc moi, à chaque fois qu'il y a un ministre qui est... Arrête. Moi, je regarde le nom, je me régale. Avec le nom, j'ai déjà toute la fiche. Est-ce que tu pourrais nous faire juste... Et je considère pas que c'est un pouvoir, attention. Tu pourrais nous faire juste Pfizer? Juste pour le... Allez, vas-y, on voit Pfizer. On envoie Pfizer. Allez. On voit le Pfizer. Non, une seconde. Tu veux m'écrire Pfizer, Cédric? Il reste à la lumière. Alors, Pfizer, comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit, Pfizer? Hein? Oui, ce vétérinaire-là qui a vexé tout le monde. C'est vrai qu'il est vétérinaire, hein? Bourla. Ne croyez pas. Mais non, c'est le patron de Pfizer est vétérinaire. Il a même eu son diplôme, vous savez où? En Grèce. Oui, Bourla. Quoi, Bourla? Il s'appelle Bourla. Oui, il a eu son diplôme en Grèce. Alors, ça vient de Pfizer ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit exercice. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Compte tenu qu'on connaît le dossier maintenant. Bon, allez. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, on est déjà en retard. Perfusion. Oui, c'est dans son nom. Hein? C'est dans le nom de leur société. C'est encore hasard, encore. Il n'y a que ça, des hasards. Et si vous passez à côté de ce que certains appellent de hasard, vous ne valez plus un clou. Est-ce qu'on pourrait juste faire le jeu des prénoms? Est-ce que on avait écrit des... On a terminé, là? Non, on n'a pas terminé, mais je voulais juste faire la parenthèse des Ah, prénoms vas-y, avec plaisir. pour après faire... Vas-y, John, ça me permet de reposer un peu. Quelqu'un a un prénom qu'il aimerait, enfin, qu'il a? Beaucoup d'inconnus ce soir? Non? Je vais en raconter, moi. Je vais raconter le prénom de mon banquier. Un jour, j'ai demandé un prêt à la banque. Et j'ai rencontré un monsieur charmant qui me l'a accordé. On ne l'a pas utilisé, mais il me l'avait accordé. Il s'appelait monsieur Klein. Je lui dis, vous avez un nom pour être banquier. Il me dit, ah bon, monsieur Jean-Loup, pourquoi vous dites ça? Je dis, parce qu'avec votre nom, on peut faire nickel et clean. On ne peut pas être plus honnête que ça. Mais vous avez un problème. Il me dit, lequel? Vous avez besoin de câlins. Alors, il me regarde comme si je l'avais aperçu dans une rue où il ne faut pas se balader. Vous avez besoin de câlins. Parce qu'on ne peut pas vivre toujours dans la rigueur. C'est pas possible. Qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est une façon de découvrir un... Vous voyez? Mais tous les jours, qui c'est on a invité, grâce à Myriam, une amie qui est dans l'argile. C'est pas une amie à moi, c'est une amie de Myriam. Hein, Myriam, oui. Tu te rappelles? Comment elle s'appelle, Myriam? Jade Allègre. Alors écoutez, Jade Allègre, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom.
quand elle s'est lancée dans l'argile, et dans cette médecine comme ça, elle s'est donné un nom. Elle a choisi. Un ancêtre, quand même. C'était un ancêtre, Oui, mais un lointain bon, ancêtre. bon, mais c'était pas son nom. Bon, c'était pas son nom. Mais c'est bien un ancêtre parce que ça coulait dans ses veines. Voilà. Donc il n'y a aucun souci. Alors elle s'appelait Jeanne Allègre. Jade. Allègre. Vous vous rendez compte déjà, Jade, il y a du boulot déjà. Allègre. Vous savez ce que c'était Allègre? Elle s'en était même pas rendue compte. C'est l'anagramme du mot argile. Elle est devenue médecin parce qu'elle voulait enseigner l'argile. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle a choisi l'argile. C'était en elle. C'est comme Clinton. Vous savez que Clinton, c'est pas son nom, Clinton. Son père était un poivreau. Il est mort d'un accident de la route. Sa mère s'est remariée avec un homme sympathique. À tel point il était sympathique que quand il a pu choisir à 21 ans son nom, il a choisi le nom de son père adoptif. Il s'appelait Clean-Town. Ça vous dit quelque chose, non? Clean, ça veut dire propre. La ville. Hein? Town, la ville. Ville propre. Il a fini à la Maison Blanche. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais il y en a plein. Je ne les ai pas préparés, mais il y en a plein. T'aurais pas fait mieux en animation. Tiens, jette-le par là, c'est bon. Arrête là. Ah, on va faire un mot que j'adore. Vous allez voir, c'est incroyable. Le mot shalom. Alors shalom, les gens ne savent pas, mais shalom, c'est exactement le mot qui veut dire entier. Pour ça, d'ailleurs, que tout le monde veut diviser la ville. C'est une erreur, mais qu'elle reste entière, oui, à certaines conditions. Pour moi, cette ville est sous protectorat israélien, mais c'est la ville qui appartient au monde entier. C'est la ville qui doit réunir normalement. Pour ça que ce ne serait pas vis-à-vis du juif, mais vis-à-vis des nations, qu'elles ne soient pas coupées en deux. La seule ville qui s'appelle entière, d'abord il y avait des juifs qui m'énervent, mais souvent des rabbins, qui disent qu'ils sont rabbins, hein. Mais ils l'appellent Jéru. C'est bien, vous appelez Jéru la ville qui réunit, vous l'avez divisé, vous. Et vous enseignez la Bible. Jéru, ça veut dire ira la crainte, la peur. Et Shalom, vous le laissez à qui, Shalom? C'est pour qui, Shalom, Shalom? Faire attention quand vous vous nommez. Et si vous aimez les gens qui vous entourent, si vraiment vous voulez, ça va vous emmerder, je vous le dis tout de suite. Parce que s'il y a un mauvais sentiment, ben, vous ne pouvez plus le cacher. Mais ne donnez pas de surnom à vos amis. Et surtout, ne coupez pas le nom de vos amis. J'ai eu une amie il n'y a pas longtemps, l'attachée de presse d'un monsieur, Dieudonné. Elle m'a appelé parce que j'avais demandé à ce monsieur que je voulais parler avec son attaché de presse. Elle m'a dit Dieudo. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez me parler de Dieudonné, vous l'appellerez Dieudonné. Elle m'a dit, mais moi, tout le monde m'appelle Caro, je m'appelle Caroline. Alors je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, vous êtes sur le carreau, et Dieudonné, il a le monde entier sur le dos. Alors il serait peut-être temps de corriger un peu ça. Sympathique, non? Bravo. Bravo. Tout seuls, ils se sont mis ils se sont fait harakiri. Tu comprends? Méfiez-vous des gens qui vous donnent un surnom. C'est pas des gens qui vous aiment pas. Mais je vais vous donner un exemple. Pépé Moko, Riton les yeux bleus, Jojo les gros bras. Ils n'ont pas fait de Jojo. Ils partent très tôt. Vous voulez détruire quelqu'un, le crime parfait? Donnez-lui un petit nom bien sympathique. Qui va vous dire, vous l'aimez, mes amis. En plus, il vous dit, moi, mes amis m'appellent comme ça, mais ils n'en ont rien à foutre de toi, tes amis. En vérité, ils vous croquent, vous comprenez? Quelqu'un qui vous donne un surnom, il vous avale tout cru. Et en plus, c'est la légitime défense. Hein. Oh, on ne peut pas plaisanter. Ah, là, il faut que je dise un mot, là. J'avais oublié le plus gros. Vous prenez le mot divorcer en hébreu. On peut le mettre, divorcer? Cédric, t'es magique. Regardez bien. Tu veux mettre le petit T, là, à la place de C? En hébreu, on dit vort, une alliance. Vort, c'est une alliance. Et regardez bien maintenant. Tu veux mettre Brit, s'il te plaît? BRT. BRIT. Oui. Ça veut dire une alliance. Ça veut dire une alliance. Mettez le B, mettez le B. Divorcer, l'Église ne pouvait pas. L'Église ne donnait pas de divorce. L'Église ne donnait comme l'avortement. Alors on a pris un petit mot hébreu, sympathique, l'alliance. Et on a pu écrire le mot divorcer en latin ou en français, je ne sais pas comment on peut le dire, avec un mot hébreu comme ça. On est tranquille.
Avorter, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi j'avais oublié ça? J'aurais été malheureux si j'avais oublié ça. Avorter, c'est pareil, c'est défaire le... Hein, mais un mot mais le plus subtil de tout, c'est de la rigolade, ça. C'est de la rigolade. Le plus subtil, c'est lequel? Le mot divertissement. Qu'est-ce qu'il est bon, celui-là? Vas-y, marque-le. Vas-y, divertir. Ouais, ça va, tu vois. Ouais, tu vois, tu retrouves le mot brite, tu vois. Divertir. Défaire. Défaire. Alors, si vous allez dans le dictionnaire et vous regardez ce que veut dire divertir, en fait, écrit diversion, c'est pour que vous puissiez divorcer de vous-même. C'est ce qu'a fait César, hein. Et lors des jeux de... Vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que la première télévision, c'était les théâtres et les cirques. Alors on est remonté un peu à la source pour essayer d'inverser les choses. Et croyez-moi que c'est très important ce qui se passe ici ce soir. Très important. Donc méfiez-vous des divertissements. Là, regardez ce qu'ils ont fait à nos gosses. Ils leur ont mis un petit truc avec des images. Ma fille garde des enfants en Israël. Des bébés, 1 ou 2, 3 des fois. Je lui dis, chérie, surtout, leur montre pas de téléphone, pas d'image, tu le détruis. Voilà. Donc le divertissement, méfiez-vous, le divertissement. C'est un piège terrible. Et en plus, c'est ce qu'on vous dit souvent. Oh, on ne peut pas se détendre un peu. Mon rêve, il me disait, oui, se détendre, on peut, mais se dilater, non. Tu comprends? Voilà, ça, c'est important, je voulais vous le dire. Ah bon? C'est bien, là. Shalom, on peut faire les anagrammes de Shalom? Oh, Shalom, c'est beau, Shalom. Alors, Shalom, vous voulez pas bosser un peu? Les anagrammes de Shalom. Alors, Shalom, vas-y, CMM, regardez. Ah, ça, c'est amusant. Ça, vous pouvez jouer au jeu des anagrammes avec vos enfants, c'est magnifique. D'ailleurs, on va peut-être faire un jeu comme ça. Hein, on dit rien. Alors, oui. Allez, faites-moi un mot avec ça, en considérant que le C peut être che. Vas-y, mets-moi le che, là. Voilà, mangez-vous les dire, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'avance sur le... Tiens, tu veux les dire? Alors, slalom, Alors, shalom, shalem. Ah non, ouais, alors slalom. Shalom, il a raison, excuse-moi, je suis un peu nerveux. Shalom, ça veut dire entier aussi. Alors, qu'est le slalom? On peut écrire shalom, on peut le voir. Slalom, on peut voir shalom. CLM, on l'a. Alors, c'est quoi faire le shalom entre quoi et quoi? Très simple, entre la rapidité et l'adresse. Hein? Alors, on peut dire qu'il y a un shalom à faire. Vas-y, l'autre. Calumet, chalumeau. Ah, pourquoi que les Indiens, ils appellent le calumet, ils l'appellent calumet, leur truc de l'appel? Parce que dans calumet, il y a shalom. On ne choisit pas, on croit qu'on met un nom comme ça. Non, non, non. Le patron des consommes, c'est pas nous. Nous, on est juste des intermédiaires. Après, il y a Shlem, colmaté. Le grand chelem. Pourquoi on dit le grand chelem? Parce que sur terre battue, sur gazon, c'est le meilleur. Donc il est complet. Dans cette catégorie, c'est un artiste complet, c'est un sportif complet. Camel. Un camel, quelle merveille, camel. Camel, c'est le nom qu'on donne aux chameaux. Mais la chamelle, elle a aussi, à Boswell, la chamelle, elle a aussi le nom de Shalom entre elles. Hein? Alors qu'est-ce qu'il a de Shalom hein? Ben, il fait le joint entre 200 litres en 5 minutes, il boit. Il peut rester 15 jours sans boire. La nature nous a donné un véhicule qui peut traverser le désert. Et il s'appelle celui qui rassemble. Vas-y. Il y a climat, calme. Hein? Ouais, climat, il y a le mot calme. Vas-y, vas-y. Clément, Clémentine. Clément. Pourquoi ils les ont appelés Clément, leurs gosses? Parce qu'à cette époque où le Clément était très à la mode, c'était 14-18. On envoyait les gens à l'abattoir comme ça. Alors les gens étaient un peu plus croyants qu'aujourd'hui. Alors ils appelaient Clément. Mais le plus beau, c'est le fruit, la clémentine. Pourquoi qu'elle porte le nom de Shalom en elle? Parce qu'avec elle, il n'y a jamais d'histoire. Les tranches sont préparées. Dans Mazan 1, dans Mazan 2. C'est un fruit qui porte sa nature. Le nom, c'est extraordinaire. Après, Calomnie, mélancolie. calomnie, c'est quoi? C'est quand on touche à ta paix. Tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est faux. J'ai lu un jour dans un livre de médecine psychiatrie. Chut. Merci, Déborah. Merci, Déborah. Il y a un type qui a appelé Erickson. Vous connaissez Erickson? Hein, il a des procédés pour guérir de phobie,
Hein, vous connaissez? Il y a un monsieur qui appelle, il dit, Monsieur Erickson, très important, heureusement, j'allais oublier. Il dit, Monsieur Erickson, je vous appelle, oui, à quel sujet? Il dit, ben voilà, je suis resté 4 ans sans trouver du travail, et Dieu merci, j'en ai trouvé un, mais ils vont me faire des tests et ils vont s'apercevoir que je suis alcoolique. Est-ce que vous pouvez me recevoir pour en guérir? Erickson me dit, vous habitez où? Il lui donne l'adresse où il habite. Il dit, mais vous avez un super jardin, parc floral, un botanique à côté de vous. Il essaie dans tout. Alors, il dit, écoutez, vous allez prendre un livre, un roman, vous allez vous asseoir dans ce jardin devant telle plante. Il lui donne le nom de la plante. Et vous lisez votre bouquin, il faut que ça vous prenne au moins une petite semaine. Bon. Plus de nouvelles de ce monsieur. On ne sait pas. Guéri, pas guéri, on ne sait pas. Quelques années plus tard, ou quelques mois, j'ai donné mon bouquin à un ami. Il reçoit un coup de fil. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame, enfin. Le docteur, oui. C'est à quel sujet? Elle dit au docteur, je n'ai pas besoin de consultation. Je voudrais juste remercier le docteur qui a guéri toute une famille d'alcooliques. Bon, alors maintenant, vous allez vous dire, où est-ce qu'il a envoyé s'asseoir pour lire son livre? Devant un cactus. Devant un cactus. Un particulier qui était là. Le fait de regarder le cactus, qui, lui, le cactus, est capable de vivre sans boire, et bien le fait de le regarder. Alors, pour vous donner un autre exemple, pour vous emmener celui-là. Ça, c'est une petite fève que j'avais faite. Je ne suis pas docteur ni kabbaliste, attention. Je suis un petit peu observateur, c'est tout. Ça, c'est une fève. Chez les Juifs de Tunisie, quand les enfants se marient, on prend une poignée de fèves, on la jette dans les coins, avec du henné et du sucre. Le sucre pour eux et la fève pour les enfants. Fève, quand tu prends le mot fève, tu pousses les 3 autres, tu vois Eva. Fève, ça veut dire en arabe full. Et en anglais, ça veut dire pleine. Pas mal déjà. Moi, j'ai eu des amis qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et je me suis dit, tu vas faire des fèves à ton mari tous les Shabbats. Et j'ai rencontré une autre amie à qui je lui ai demandé de me faire une fève en argent. Je vais la refaire à ma femme une petite fève en argent pour la remercier de toutes ses grossesses. Elle n'arrivait pas à la faire. C'était une très bonne amie. Je dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, moi, je suis irakienne. Et dans la population juive d'Irak, si on mange une fève, on meurt. L'allergie aux fèves, mortelle chez eux. Écoute ça. Je dis, ah bon, intéressant. Vous vous rappelez qu'on a écrit quand on a été en exil en Irak, Si je t'oublie, Jérusalem, la chanson, une merveilleuse chanson. Et ils étaient promis de ne pas s'installer en Irak. Et j'ai vu aussi, quand j'ai enquêté, qu'il y a des envahisseurs, quand ils envahissaient un pays, ils interdisaient à ceux qu'ils avaient envahis de cultiver la fève. Ils coupaient comme ça, tu vois. C'est un peu là, par rapport à quand un lion arrive dans un nouveau... dans une nouvelle famille. Oui, bien sûr, il fait le ménage. Il fait le ménage. C'est intéressant le ménage d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'en faisant pipi, et je me suis toujours demandé ce que le pipi veut faire à côté de la semence. Et en fait, j'ai compris bien plus tard que le pipi, c'est pour occuper la terre maintenant. Et la semence, c'était pour occuper la terre dans le futur. C'est là pour ça, et ça, je ne peux pas vous le faire parce qu'on n'a plus de temps, qu'on a donné le mot urne. Les urnes, c'est où on vient faire pipi pour occuper l'espace. Attention, je ne suis pas rigolo et je ne suis pas contre la démocratie. En hébreu, on dit eau chaude, l'urne. Je dis eau chaude. Meicham, un truc de fou. Alors j'ai dit, bon, ça va, j'accepte. Pourquoi qu'on a emmené ça? Pourquoi je vais raconter l'histoire de Erickson? Parce que la matière aussi, elle nous parle. Elle aussi, sa forme nous parle. Comprenez? Tout nous parle, tout. Ça y est, on a fini? Ah oui. Regardez cet animal, c'est le chameau. Il nous fait traverser le désert. Vous avez vu son nom? C'est les mêmes lettres que le mot sevré. Sevré, ça vient du truc séparé. Il est dans son nom, il n'a pas soif. Dans son nom, il a bu ce qu'il avait besoin. Incroyable, c'est incroyable. Et là, tu peux reparler de Gmail, du ligament. Et regardez comme c'est beau, chameau. C'est l'anagramme du mot Gmail. Hein, quand on est dans le désert un peu paumé, c'est pratique. Hein.
Hein, ça nous fait un lien avec l'extérieur. Hein. On est tous devenus des chameaux, quelque part, à travers, devant notre ordinateur. Oui, chérie. On ne peut pas tout dire. Hein. Et on fait une prière, oui, ça c'est la prière. Mais bon. On fait une prière qu'on a nommée Gomel. Pas chameau, hein, Gomel. Quand on a traversé le désert, quand on a accouché, dès qu'on a couru un grand danger, le Gomel, la prière du Gomel, c'est pour remercier. Bon, moi j'ai fini. Hein. Dilemme. Ah, dilemme le plus important, vas-y. T'as vu, ça fait 2 sorties, c'est bien joué. Allez, vas-y. Dilemme, quel mot merveilleux. Vous allez voir, c'est une merveille. Parce que vous savez que le problème, c'est le dilemme. Hein. Je vais vous raconter une histoire de fou. Quand j'ai enregistré cette vidéo avec cette dame-là, hein, parce que j'en veux un petit peu, vous allez bien écouter ce que je vais dire. Je vais dire, faites attention. Si vous restez en dilemme, alors vous laissez la parole aux mots, vous allez voir, c'est magnifique, et vous risquez d'avoir des ennuis ou au foie ou au doigt de pied. Eh bien, il y a 1 mois et demi, 2 mois, on m'a enlevé un doigt de pied. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais un dilemme. Je venais de fermer mon restaurant, je dis, je vais en Israël, j'en monte un autre. Je suis resté presque 1 an dans le dilemme. On m'a pris mon doigt de pied. Malade. Parce que j'en ai des histoires comme ça. Et j'en ai... Vas-y. Tu peux dire bon pied, bon œil aussi? Ah oui, bon pied, bon œil, ça me fait rire. J'ai ni bon pied, ni bon œil. Il a fallu que j'attende ce moment pour faire ce truc-là. Des fois, Dieu, il nous presse. Allez, vas-y. Au début, la barbe était longue, je vais faire un concert. Ouais, pour comprendre une petite vidéo sur les mots sont bavards, il faut se débarrasser des voyelles. Voilà. Le mot est un peu fort, mais pourtant il est nécessaire. Bravo. C'est son plus grand fan, hein, vraiment. Quand je dis blâme en araméen, signifie ténèbres. Dlam, ténèbres. Ça a donné en français le mot dilemme. C'est vrai que quand on est dans le dilemme, on voit plus clair. On voit plus clair. Alors, comme par hasard, dilemme, quand on est dans un dilemme, on a un problème de mélodie. Il n'y a plus de variant, on a do, ré, mi, fa, sol. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de mélodie. Juste une chose par rapport aux anagrammes, quand vous avez donc les voyelles, il faut aussi les mélanger. C'est pour ça que là, on arrive à avoir dilemme et on prend les 3 lettres et il faut les tourner, il faut les... Attends. Sur les fois, je rebondis. Vas-y. Oh là là, tu m'as fait penser, heureusement. Les consonnes en grec se dit symphonio. Symphono. Non, je suis obligé de prendre quelqu'un. Il a payé plus cher, c'est pas possible. À chaque fois, tu vas vers le monsieur, là. Parce que le monsieur, j'ai besoin de lui, c'est pour ça. Reste dans la lumière. Mais c'est une affaire entre nous. Non, c'est bien d'un petit coup à l'ombre. Moi, j'aime pas les coups de soleil. Vas-y. Alors, écoute. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit consonne, j'ai vu symphonie. J'ai été voir voyelle, c'est pas mal aussi. Mais j'ai trouvé le mot voyelle plus intéressant en hébreu. C'est des langues anciennes. Hein. Barcune est devenue vivante et Claude s'est un peu éteinte, on va dire. J'ai dit symphonie. J'ai été voir le mot symphonie en français. Orchestre avec des trucs, c'est extraordinaire. Et il n'y en a qu'un qui ne fait pas de bruit. C'est le mec qui tourne au dos public. C'est extraordinaire. Et tous les gens ne vont pas pour l'orchestre. Ils vont pour celui qui leur tourne le dos. Je dis, oulala, ça c'est intéressant. Si je loue un petit théâtre pas trop cher et tout, et que je fais payer les places, ça peut être un moment sympathique pour les spectateurs. Et méfiez-vous parce que acteur, spectateur, spectre d'acteur, vous deviendrez des fantômes. Vous avez compris? Méfiez-vous. Il ne faut pas rester trop spectateur. Alors, je dis, mais pourquoi il tourne le dos? C'est pourtant lui qui met mouvement. Le voyelle, quand vous allez les mettre sur les consonnes, comme il vient de dire James. C'est vous qui allez mettre le mouvement. Vous allez les retourner, mettre ça. C'est vous qui allez diriger. Et c'est quand même la Grèce qui a donné le mouvement. Athènes qui a donné la tonalité de notre société. Et je dis, mais pourquoi il tourne le dos? Vous savez pourquoi il tourne le dos? Là, ça va faire un peu poétique, mais tant pis pour vous. D'ailleurs, je voudrais vous réciter un petit poème que j'ai écrit sur les mots, pour finir, presque.
Parce que c'est vous qui mettez les voyelles dans vos vies. Laissez pas les autres mettre les voyelles à votre place. C'est vous qui mettez les couleurs. Ne vous laissez pas voler le langage, cette force qu'il y a dans ce truc-là. Vous avez compris? Langage et l'apostrophe, engage. Hein? Parce que reprenez, virez leurs voyelles et mettez les vôtres. Mettez vos couleurs à vous. Alors, non, c'est beau ça, c'est beau. Hein? Regardez, j'ai un noir, il fait 1m90, costaud, c'est un copain à mon fils, j'adore. Un jour, il vient voir mon fils dans son resto, et j'entends Matt. Je lui dis, qui c'est qui s'appelle Matt? Elle me dit, lui, là. Je lui dis, viens ici, toi, viens ici. Qui c'est qui t'appelle Matt? Tout le monde m'appelle Matt, tous mes amis. C'est quoi ton vrai nom? Mathéo. Ah, c'est bien, t'as juste enlevé Dieu de ton nom, c'est pas mal. Toi, t'as fait fort. T'as fait fort. Tu sais ce que veut dire Matt? T'es mort, mon frère. En hébreu, ça veut dire mort, et au jeu, ça veut dire t'es en échec. T'as compris? Il m'a dit, écoute, j'y reviens. Je leur ai tous prévenus, hein, maintenant. Le premier qui m'amène Matt, il prend mon pain dans la gueule. Alors il me dit, c'est ma petite nièce qui est venue voir. Mais tonton, je t'ai toujours appelé Matt. Mais fais un effort, ma chérie. Maintenant, c'est Mathéo. T'as vu, on n'a pas enlevé grand-chose à son nom. On lui a enlevé son essence. Tu comprends? On a deux eaux, l'eau salée et l'eau douce. D'accord? On utilise l'eau douce, t'es d'accord? Hein? D'ailleurs, si un jour vous avez quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, emmenez-le à la mer et faites-lui faire la planche. C'est un conseil que je donne. C'est rien. J'ai un ami comme ça va me venir attraper la maladie. Il m'a dit, ma femme, il a attrapé le seul truc, là. Et il m'a dit, j'ai pris les médecins comme ça, t'inquiète pas, j'ai pris les meilleurs. C'était des jeunes mariés, vieux. Enfin, vieux, dans le genre, ils sont mariés, ils avaient 50 ans les deux. C'est un beau couple, ils se forment. Je lui dis, écoute, tu vas souvent sur la côte d'Azur. Il me dit, oui, je vais à Jean, justement, ça tombe bien. Fais-lui faire 5 minutes de planche. 2 minutes et demie le matin, 2 minutes et demie l'après-midi. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que les eaux communiquent entre elles. Hein, quand on met la main sous l'évier, on a une envie pressante de faire pipi. On se demande pourquoi, ou quand on rentre dans l'eau. C'est ce que je veux dire. Emmène-la, parce que l'eau, elle communique entre elles. Les eaux. D'ailleurs, quand on pense à quelqu'un et que tu le vois débarquer, c'est parce que tes vibrations, elles se sont adressées au... Comment je l'appelle? Le créateur. Non. Non, la centrale, il dit, c'est la centrale. Et hop. Pour ça, quand tu rentres... Moi, j'ai un ami, il dit, quand tu vas au tribunal, il conseille à ses amis, des fois qu'on est pas, il dit, je l'aime, le tribunal, je sais que tout va bien se... Envoie des bonnes ondes. Je dis pas, qu'est-ce que ce salaud, il va me foutre encore, il va me coller, tu vois. Alors, vous savez que la Bible nous dit que quand la mer s'est ouverte, toutes les eaux de la terre se sont séparées. D'ailleurs, le professeur Montagnier, avec Bénéniste, il nous apprend des choses merveilleuses sur l'eau. Parce que l'eau, on nous a caché sur l'eau. Et l'eau, quand tu dis, le Rav Citru qui dit, te questionne. Tout à l'heure, on a vu rechercher la source avec les racines. Mais l'eau, water, Wasser, tu comprends? Dès que tu y as le mot eau, il y a un questionnement. L'eau te demande de te questionner. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y avait sur l'électricité. Oui, water, c'est quoi water? C'est l'eau. Mais quand tu dis que le premier, c'est what? C'est un questionnement, l'eau questionne. Et vous voulez que je vous dise, ils savaient très bien qu'elle avait des secrets, l'eau. Mais ils ont préféré leurs secrets à eux. D'ailleurs, chimie, on peut traduire presque chimie, mon Dieu. Chimie, chemie, à moi, c'est mon Dieu. Faut mettre mélodie, oui, mais enfin, on va pas les garder, on peut les garder. Là, moi. Hein. Ça va, t'es pas encore... Ah, c'est bien. T'es bien, tranquille. Ah, bah, c'est bien, on peut m'asseoir. Allez, mélodie, vous allez voir, oui, magnifique. De mélodie. Il n'y a plus de variantes, do, ré, mi, fa, sol. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de mélodie dans le dilemme. On est figé comme ça. Et quand l'esprit est figé, quand on a du mal à prendre une décision, quand on reste sur le quai de la gare. Arrête. Le quai de la gare, ça vient du mot hébreu, qui veut dire garer. Tu ne bouges plus. Quand tu restes immobile, je m'en suis même pas rendu compte quand j'ai dit. Quand tu restes sur le quai de la gare, celui où on attend, hein, où on attend le train, où on attend ses amis qui arrivent. Et moi, j'ai choisi un mot qui veut dire immobile. Vas-y. La gare, c'est important, le quai de la gare. Eh bien, on est en danger. Parce que le corps, lui, qui a l'habitude d'être gouverné par l'esprit,
ou au moins d'être conseillé. Quand vous êtes en dilemme, lui, il va recevoir ça comme si vous étiez dans le coma. Mais tiens, il ne fonctionne plus, il hésite, il n'est plus là, je sonne, je frappe, il ne répond pas. Alors, pour appeler du secours pour vous, le corps, il va utiliser ces mots, sa mélodie. Elle m'a dit que ça, bien sûr. Il va crier au secours. Alors, il a une solution, le corps, extraordinaire. Quand l'esprit est incapable de prendre une décision, ben lui, il va crier. Mais il crie avec ses mots. Donc, vous allez avoir mot foie, au doigt de pied, migraine. Les enfants. Alors, il faut éviter de rester sur le quai de la gare. Il ne faut jamais hésiter. Prendre un chemin, même s'il n'est pas sûr. Mais ne pas se figer et rester comme ça dans le dilemme. Très important. C'est pas grave, vous casserez la figure, c'est pas grave. Il n'y a pas de mal, monsieur. C'est pas grave. Ne restez pas dans le dilemme, vous êtes en danger. Blâme, dilemme, ténèbres, maladie, mélodie. Il y en aura d'autres sûrement. Mais si vous avez noté un petit peu notre façon de travailler, on prend les consonnes, et hop. Mais en vérité, il faut faire une confidence. Écoutez, ça. Maladie. Il y a un monsieur, un espagnol qui est extraordinaire, il dit il ne faut pas lire maladie, il faut lire maladie, maladieux. C'est ça la maladie. Voilà, on laisse le corps prendre le pouvoir. Voilà, les amis, à très bientôt pour un autre Les mots sont bavards. Voilà. Merci Claude Journeau. Bravo. Merci à Cédric. Merci à Cédric. Aux deux caméramans, à la régie à Zoé et au théâtre Bouffon, à Hélène à la billetterie et à Ishaï et à Françoise. Merci à tous d'être venus. Bavard, buvard. Est-ce qu'il y a plus de bavard qu'un buvard? Est-ce qu'il y a plus de bavard que Bouvard? C'est incroyable ce nom. Toute sa vie, il a parlé. Hein, ou pas? C'est extraordinaire. Oui, oui. Hein, il y a le L là, c'est autre chose. Faut être rigoureux quand même. Bon, vous serez capable de faire des anagrammes ou pas? Bien sûr. Alors, quand vous rencontrez des gens comme ça que vous ne connaissez pas vraiment, prenez les consonnes, ne leur dites rien, faites des anagrammes. Et vous avez déjà une petite image de ce qu'il y a derrière. Parce que le nom, ne laissez surtout pas les personnes toucher à votre nom. N'acceptez pas de surnom. C'est des crimes, ça. Au début de nos échanges, moi je ne connaissais ni l'hébreu, ni les mots. En tout cas, pas cette façon de rentrer dans les mots. Et la première chose que Claude médite, c'est... je vais essayer de l'imiter. Vous vous rendez compte, elle va y méditer. Elle parle de moi, là. Ah oui, je parle bien français. Hein. Ah, vas-y. Il m'a dit Agnès. C'est bien, non? C'est à peu près ça. Hein. Arrête de vouloir tout contrôler. Ah ouais, Laisse la main à Dieu. bien sûr. Rabbi Nachman de Breslev. Moi, je n'ai rien compris. Moi, je vous le dis tout de suite. Enfin, je savais qu'il était Dieu quand même. Enfin, j'avais une petite idée. Mais on a tous une petite idée. Mais je ne comprenais pas ce que... Bon, la raison ne peut pas accueillir ce genre de phrase. Donc vous êtes perturbé, d'un seul coup. Vous avez un autre rapport à votre passé, à votre présent surtout, et à votre futur. Et l'être humain, il a cette manie de vouloir toujours se projeter dans le futur. D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis dit qu'il était plus facile de se projeter contre un mur que dans le futur. D'ailleurs, je vous invite à essayer, vous allez voir, c'est probant. Super. Et alors, au début de cette aventure, on passait des heures comme ça, autour d'une table. J'étais tellement contente, vous savez, c'est comme un cadeau, on a envie de le partager, on a l'impression on a appris un truc et tout. Là, je prends le TGV, et j'ai une femme à côté de moi avec un bébé. Et je cherche toujours comment je vais pouvoir rentrer, tu vois, en conversation avec quelqu'un. Ça va très vite, hein, ça me prend une demi-seconde. Et donc, on parle du bébé, machin, etc. Et puis, je ne sais pas comment j'y arrive, aux anagrammes. Du bébé aux anagrammes, je n'ai aucune idée, donc je vais la faire courte. Et elle me dit, mais mais comment ça marche alors avec les consonnes et tout? Et je lui dis, bah, par exemple, votre fils, vous l'avez appelé comment? Marcel. Je crois que tu m'as dit qu'il était un peu nerveux. Qui ça? Le petit dans le train. Je ne me souviens plus. Encore. Elle me dit Marcel. Et je lui dis, bon, alors on va prendre M, on va prendre R,
Alors, normalement, c'est 3, mais on a pris toutes les lettres. On peut pas. Et alors, j'ai écrit ça sur un papier, puis on était là toutes les deux, on cherchait. Et moi, j'ai pas cherché longtemps parce qu'il y a un mot qui m'a sauté aux yeux. Et j'ai attendu. Ah, il est beau ce mot. Hein. Et elle me dit, je vois pas. Et je lui dis, bah, écoutez, c'est drôle, madame, je vous connais pas, mais moi, le premier mot qui m'est sauté aux yeux, mais vraiment, c'est miracle. Oh, c'est beau. Et là, elle me regarde, elle avait les larmes aux yeux. Je me suis dit, mince, j'ai encore dit une bêtise. Elle me dit, vous savez, ça faisait 10 ans qu'on attendait avec mon mari pour avoir son bébé. Magnifique. Et effectivement, cet enfant est un miracle. Donc, vous voyez, je lui dis, madame, T'as vu ce créneau, vous ne l'avez pas choisi par Elle a hasard. pu passer ça. Dès que t'as fini, tu me dis, j'en ai encore une. Alors, je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à Vas-y, dire. parce je que crois que là, c'est j'en ai. fini. Tu m'as fait ressortir une histoire. Et je t'attends, vas-y. J'ai peut-être quelque Ça sera chose. pas long, d'ailleurs. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose encore à dire? Bah, tu peux dire. Si, il y a peut-être un truc que je vais avoir envie de partager avec Bon, tu vous. t'es bien débrouillé. Ça va? Je suis pas trop mal? Il n'y a pas de flatterie. c'est bon. En fait, Ça sent bon. en invitant à aller dans le mot, ça je l'ai écrit, hein, je le répète. Ça va bien. Claude nous invite à ouvrir la petite porte des mots qui nous laissent traverser l'infini, ou plutôt qui laissent l'infini nous traverser. Oui, ça j'aime beaucoup. Parce que l'infini. Alors on applaudit Claude Journaux parce qu'il aime beaucoup. Attends, Agnès, laisse-moi. Même tu reviens là. Laisse-moi dire ça. D'accord. Parce que tu m'as. Un jour, je vais. Écoute, Agnès, reste. Assis-toi à ma place, 2 minutes. Un jour, je vais à une conférence, il ramassait de l'argent. C'est Laura Blemel, Myriam. Et il y a un petit jeune qui se présente, il a peut-être 20 ans. Oui, je voudrais présenter un de nos élèves. Bonjour, je m'appelle un tel, je vous dirai le nom qu'à la fin. Je m'appelle un tel. Mes parents m'ont caché que j'étais juif. Et j'ai rencontré un copain juif au lycée, j'ai adoré, j'étais au cours. Et après maintes réflexions, j'ai décidé de me circoncire. Oh, bravo, bravo, il s'est circoncis, bravo, bravo. Et moi, je saute sur ma chaise. Oh, qu'est-ce que je viens d'entendre? On dit rien. Et j'explique après à ma femme que c'est un petit con. Excusez-moi. Ma femme ne dit pas de gros mots, tout petit, tout petit. Un petit con pourrait nous donner de la pensée. Petit con, c'était pas méchant. Écoute, cette histoire, elle est magnifique. Le lendemain, on me commande des pizzas. On avait un petit restaurant avec des pizzas. Le mec, il dit, je veux 20 pizzas. On est dans le 17e, à la synagogue Intel. J'y vais 20 pizzas, 20 x 80, 160 €. Je peux ramener Françoise au resto, j'y vais. Je me porte volontaire. Le lendemain, mes amis, j'arrive dans ce truc du 17e arrondissement. Tu connais cette histoire-là? Dans le 17e. J'arrive, je rentre. Je dis, c'est où qu'on met les pizzas? Il y avait un gardien, il me dit là. Et d'un seul coup, je vois le petit jeune qui était au gala la veille. Ouais, bonjour, comment tu t'as 5 minutes à m'accorder? Il me dit oui, bien sûr. Assieds-toi. T'as dit à tes parents que t'étais circoncis? Ah non, ah non, ah non. Je lui dis, je vais te raconter une histoire. Il y a une juive qui travaillait à l'extérieur, qui est tombée amoureuse d'un goy. Et après maintes réflexions, elle a osé en parler à sa mère, qui dit, tu ne peux pas en parler à papa. Il a dit, il ne fera pas sa religion, je ne ferai pas la mienne. D'accord. Sa mère a dit, je vais en parler à ton père, mais... Son père la reçoit et dit, écoute ma fille, c'est pas mon truc. Marie-toi, si un jour il y a un problème, t'es malheureuse, la maison est ouverte. Sous-entendu, ne l'emmène pas à la maison. Mais il se marie, il y avait l'amour, il se marie. Et elle, au début, je ne vais pas tomber enceinte tout de suite, parce qu'on ne sait jamais si j'ai un garçon, faut le circoncire, c'est pas possible. Je vous raconte cette histoire. Hein. Maintenant, j'ai jamais vu sa mère. Hein. J'ai su que le père était non juif et la mère juive. Puis un jour, les parents de la famille du pas juif disent, ta femme, elle n'est pas enceinte, elle n'a pas de bébé. Alors le mari n'en parle, il dit, chérie, peut-être qu'on pense à faire un enfant. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on est mariés. Il y a des questions. Fais un enfant. Fais un enfant. Alors, elle m'inquiète, mais
Elle n'est pas désespérée. Elle se dit, ça serait peut-être une fille après tout. Pourquoi je me fais du mauvais sang? Et malheureusement pour elle, quand on arrive à discerner le sexe, putain, c'est un zizi, c'est un garçon. Bon, elle ne désespère pas. Écoute, c'est une histoire magnifique. Elle ne désespère pas. Parce qu'il faut lui faire la brique. Alors, au bout de quelques mois, elle l'emmène chez le docteur et elle dit à l'hôpital. Hein, le docteur, vous savez pas, le petit, quand il fait pipi, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc, tu vois. Alors, le docteur, il examine, un grand docteur. Écoutez, sincèrement, je vois pas, ça n'est pas parfait. En plus, je l'ai touché, c'est bien sorti, pas de... Elle est foutue. Je dis, comment je vais faire? J'ai promis qu'il n'y aurait pas de brique là. Ouais. Elle est foutue. Bon. Et je lui dis, en fin de compte, elle a circoncis l'enfant. Il dit, ah bon? Je dis, cet enfant, c'est toi. Mais comment elle m'a circoncis? Espèce de... Bon, on va pas dire vraiment. Comment elle t'a appelé ta mère? Elle t'a appelé circoncision. Elle t'a appelé Brice. C'est le nom qu'on donne à la circoncision. Tu portais cette force en toi. C'était sa dernière chance de te circoncire. Alors va dire à ta mère et ton père et dis-leur que tu t'es circoncis. Pas belle l'histoire? Pff, quelle histoire. Les mots. Vous vous rendez compte ce qu'elle a fait? Il n'y avait plus aucune solution. Elle a circoncis avec le mot. Pa. On pouvait laisser un pourboire à l'entrée. Non, je regarde. J'étais ravi que tu partages ce moment avec nous. J'étais ravi que tu partages ce moment avec nous. Voilà. Eh bien, merci, allez. Allez, partez, va. Bravo.